On va retrouver Claire Cambier et le général Chauvency. Pourquoi? Parce que vous allez nous parler de ce qui se passe en ce moment à Pokrovsk. La semaine dernière, presque jour pour jour, on parlait d'Ukrainiens en grande difficulté. Des Russes à coups de propagande qui disaient avoir placé des drapeaux dans le centre-ville. Et là, visiblement, cette semaine, Claire, ce sont les Ukrainiens qui seraient à l'offensive pour tenter de repousser les forces russes de la ville. Oui, alors on va voir quand même qu'ils sont en difficulté. On va voir une vidéo où on voit des Russes avancer dans la ville. Alors ils profitent du brouillard. Vous allez nous l'expliquer. Ça empêche les drones de voler. Oui, alors tout simplement pour dire qu'effectivement les drones, on nous les a présentés comme l'arme ultime de la guerre. Mais aujourd'hui, on voit bien que les drones ont des difficultés par temps difficile, et en l'occurrence le brouillard qui a lieu depuis quand même pas mal de jours a permis aux forces russes d'avancer sans être détruits justement par les drones. Donc on utilise le terrain et la météo pour mener ces attaques, et c'est ce que l'on voit là exactement. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, ce sont des attaques légères, les motos dont on a beaucoup parlé pendant ces dernières semaines, des voitures plus ou moins civilisées, oserais-je dire, voilà, des estafettes. Bon voilà, on est vraiment dans la situation où, en profitant de la météo, des troupes légères s'infiltrent dans le dispositif. Alors quand on voit ces vidéos avec justement des motos, des pick-up avec simplement des cages pour les protéger des drones, on a parfois l'impression d'être dans un film de Mad Max. Comment expliquer qu'il n'y a pas de blindés qui rentrent ? Les blindés, alors est-ce que le débat, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'ils n'ont pas été tous détruits? Est-ce qu'on veut vraiment les utiliser? On n'en sait absolument rien. La réalité, c'est que le blindé, ça ne dépasse pas les 50 à l'heure. C'est vulnérable aujourd'hui malgré les protections qu'on a mises. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc on est bien dans ce que j'utilisais comme expression, des troupes légères. Des troupes légères qui peuvent passer partout. Ce sont des motos légères quand on les voit. Ce sont des véhicules civils, en plus relativement banalisés. Donc on utilise les voies d'accès, voilà, des routes. Et puis finalement, ça avance très vite. Donc on est dans l'infiltration de troupes d'infanterie qui peuvent descendre très rapidement de leur véhicule quand il y a une attaque et finalement combattre en localité avec tous les moyens qu'ils ont. Et les véhicules qu'on voit là, en fait, c'est pas uniquement transporter des soldats, ça veut dire aussi transporter des munitions, transporter des vivres et donc tenir le combat dans la durée. Alors on va passer aux cartes, voir où se trouve cette ville de Pokrovsk. Vous la voyez entre Tchassiv Yar notamment et Dnipro qui se trouve plus ici. C'est une ville où il y avait 60 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y aurait plus que 1000 environ. Pourquoi est-ce que les Russes, ils tiennent à tout prix à prendre Pokrovsk? Il faut quand même bien rappeler, parce que maintenant c'est une notoriété publique, Pokrovsk fait partie de la ligne de défense de plusieurs centaines de kilomètres, de villes fortifiées par les Ukrainiens depuis 2014-2015, et que si cette ville-là, comme d'autres, comme Kupiansk, dont on a vu les images il y a quelques instants, tombe, eh ben ça offre un boulevard partiel de quelques kilomètres de profondeur sur des champs, un terrain praticable justement par les chars dont vous avez parlé il y a quelques instants.